on devait dîner ensemble cette semaine. Toute la bande. Eh ben, on ira la semaine prochaine, sûr et certain, mais il faudra qu'on se dise un jour. On n'y croit pas une seule seconde. Vous me dites un jour. Après la commission. Ah, exactement. Pas mal ça. Non, ouais, jeudi soir. Tiens. Ouais. C'est quel jour la commission? Très bien. Jeudi soir prochain, on mangera tous ensemble. Demande à Marlène comment tu l'as seringué. Quoi, ah oui, pour la commission. Comment il s'est habillé, conseil mode un peu. Alors moi, en a parlé tous les deux, j'ai donné des conseils déjà. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que je peux dire. Non, mais moi, je pense qu'il faut être... Ça va pas plaire à Cyril, les conseils que je vais lui donner. Je pense qu'il faut être costume, sobre, profil bas. Oui, Profil monsieur bas, le président. Hier, c'était bien, vous étiez bien Non, mais habillés. j'ai dit ça à Lionel, Stan, le producteur. Je lui ai dit, il faut que tu dises à Cyril qu'il fasse profil bas et qu'il ne réponde pas s'il y a des provocations. Il a éclaté de rire. Il m'a dit, tu connais Cyril. Pardon, Lionel, je dévoile les discussions. Mais voilà, non, je pense oui. Tu réponds aux questions. Vous allez regarder, voilà. vous allez regarder. Les commissions ? Ouais. Ouais, j'ai regardé des extraits. Honnêtement, moi j'adore Quentin Bataillon, le député il est qui super. préside, et lui, il est vraiment génial. Ouais, mais il c'est y pas avait des lui qui pose des députés qui questions, étaient lui, là, il est super. c'était la police de la pensée, quoi. Ouais, ça. Qu'est-ce que vous pensez de tel truc? Et en fonction, on va donner un avis. C'est pas ça le but d'une commission parlementaire. Bien sûr. Donc je trouve que c'est un peu dévoyer le truc et régler des comptes vis-à-vis de la chaîne, de l'émission. Et puis il y avait des trucs qui m'ont gêné, que j'ai trouvé un peu condescendants, un peu sexistes vis-à-vis de Laurence Ferrari ou c'est blablabla. Ouais. C'est quand même des journalistes professionnels qui interviewent les ministres depuis des années, qui n'ont pas à faire leurs preuves. Et j'ai trouvé que leur parler en leur donnant la leçon sur ce que devait être le journalisme, c'était extrêmement dérangeant. Alors, il y avait une question de Gilles Verdez. Oui, Marlène, donc votre personnage politique préféré, c'est Monsieur Darmanin. Et qui détestez-vous le du plus? gouvernement, j'aime beaucoup le président aussi. Voilà. J'ai d'autres. Qui détestez-vous le plus? Non, c'est dur parce qu'en fait, honnêtement, sincèrement, j'ai pas de détestation, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Après, on se disait tout à l'heure que pour détester, il faut connaître déjà, il faut savoir qui citer. Et là, si je demande autour de la table qui vous détestez, on a déjà un moment pour se dire attends, c'est qui déjà? Alors pas au gouvernement, alors dans le monde politique. Voilà, partout. Moi, j'ai pas d'affinité avec la maire de Paris. Anne Hidalgo. C'est bien fait. Il est content. Merci. C'est la spécialité. C'est pas mon coup de cœur, on va dire, pour euphémiser. Voilà. Alors, si vous deviez partir, alors là, c'est dur. Vous devez partir en vacances. À Tahiti. Pendant exactement. À Tahiti. Elle a des bonnes adresses, hein. À Tahiti, vous êtes obligé, vous devez faire vraiment la folie, c'est copine pendant. Vous êtes dans le même bungalow, c'est pendant un mois. Vous y allez avec Anne Hidalgo ou Mathilde Panot. Oh, le choix. C'est impossible. C'est dur. l'avion. C'est dur. Prends pas l'avion. Alors, La peste et le choléra. Ouais. vous choisissez qui, vous? Moi, franchement, Anne Hidalgo. Ouais, moi aussi. D'accord. Quand même, ouais. Puis en plus, c'est gratuit Tahiti avec elle, donc c'est un kiff. Ah oui, quand même. Non, je prends Anne Hidalgo quand même. Ah oui. Ouais. Non, Mathilde Panot, c'est vraiment... voilà, Mathilde Panot, j'avais Gilles Verdez, il ira avec elle. Mathilde Panot, pour lui, c'est Laurie. Hein. Je t'explique. C'est Rihanna. C'est Rihanna. Hein. Non, mais j'irai avec plaisir 15 jours à Tahiti avec elle. Avec Mathilde Panot. Ouais. Allez. On enchaîne. Non, mais on enchaîne. Qui a des questions à poser à Marlène avant qu'on parle de face à X, menace d'une guerre contre la Russie, dont s'inquiéter? Il y a Sergueï qui vient là, qui va revenir là. Sergueï Girnov, ancien espion du KGB. C'est l'espion qui parle le plus au monde. C'est l'espion qui garde le moins secret au monde. C'est-à-dire au monde. Tu lui dis j'ai changé de chaussures, tu fermes ta gueule. Il a changé de chaussures. Donc, oui. Quand on est ministre, on a un bon salaire. Quand on n'est plus ministre, comment on fait pour garder le même niveau de vie? On a en général un meilleur salaire quand on n'est plus ministre que quand on est ministre. Ah ouais. Ah oui, vous avez réussi à rebondir même financièrement après? Oui, moi, j'appellerais pas ça rebondir. J'étais pas non plus à la rue. J'ai plusieurs propositions. Donc, oui, voilà. Moi, je travaillais avant d'être ministre. Hein. J'ai pas fait Sciences Po, l'ENA. J'étais pas parlementaire parce que j'ai toujours refusé. Je déteste l'idée d'être politique de carrière. Les gens qui ont toujours fait que ça dans leur vie et qui sautent d'une élection à l'autre pour absolument rester dans le truc et être payés finalement de cette manière. Donc moi, je préférais aller faire mes preuves avec mes projets. Voilà. Bien sûr, oui. Marlène, on a beaucoup glosé sur l'idée que peut-être vous alliez faire de la télévision sur une chaîne. Mais non, qui a dit Qui aurait pu dire ça? Est-ce que c'est toujours dans les projets ou est-ce que vous avez abandonné complètement l'idée voilà. Non, d'abord, aujourd'hui, je suis associée d'un cabinet. On fait du conseil en stratégie de communication qui s'appelle Tilder et qui est hyper bien. J'ai une super équipe et des projets vraiment très enthousiasmants. J'ai aussi des projets en télé. Bon, Cyril est au courant. Notamment, on travaille sur des séries de documentaires. J'ai une série politique que je suis en train d'écrire.
Et puis, évidemment, on avait parlé, alors je ne sais pas ce que je peux te dire ou pas, mais on avait parlé à l'époque de projets. Vous m'aviez beaucoup conseillé, Valérie, avec beaucoup de gentillesse, et je vous en remercie, de projets radio ou télé. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et peut-être que ça se fera un jour. Voilà, il faut le bon moment, le bon canal, le bon concept. Le bon producteur. Voilà, le bon producteur. Cyril. Bon Moi, j'ai une producteur, Justement, une petite question. J'essaye de... Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis comme Raymond aussi, je dors un peu. Bonsoir. Non mais bonsoir. Savoir quelles ont été les répercussions justement suite à la couverture de Playboy, parce que je sais que ça avait fait gloser énormément. Et d'ailleurs à la soirée on y était, mais on vous a pas vu. On a attendu. Soirée Playboy. Oui. Ah, vous y étiez? Oui, c'était chez Castel. Absolument. Très absolument. sympa. Et tu aussi? Je suis passée. Je suis passé. J'ai passé une tête, ouais. Il n'y a que des ringards, j'en ai marre. Il y avait même Afida d'ailleurs. Non, ouais. J'étais invité, absolument. moi. Je me suis pas réveillé. Je me suis endormi. Merci, on parlera de votre vie après, oui. Oui, non, mais c'est justement savoir quelles ont été les répercussions. Ce soir-là, moi, je me souviens d'ailleurs, il y avait des manifs partout. Ouais. Des gens qui manifestaient, qui étaient avec les casseroles et qui vous attendaient. D'accord. Et finalement, vous n'êtes pas venu. Comment se fait-il Non, mais alors qu'ils vous attendaient? j'ai toujours dit que je viendrais pas à cette soirée. Hein. Enfin, D'accord. j'ai jamais fait croire. Tu viens que plus je aux soirées, viendrais, toi, d'ailleurs. Non, mais j'étais au gouvernement, j'avais déjà fait la une de Playboy. Je vais pas en plus remettre une pièce dans le jukebox pour dire et en plus je suis à la soirée Ouais, Playboy. c'est ça. Voilà, Ah ouais, c'était c'est bon. la une parlait d'elle-même. On en a vendu 150 000 quand même exemplaires de Playboy. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient attirer Et autant. avec le recul, vous trouvez que c'était une bonne chose ou Oui, pas? parce que moi j'ai toujours dit, ma ligne, ça a toujours été, et je vais te la rappeler tout à l'heure, ma ligne, ça a toujours été de dire qu'il faut parler à tout le monde. Bien sûr. Moi je suis allée parler dans Valeurs Actuelles, à la Convention de la France Insoumise. Je suis venue ici plein de fois, chez TPMP, chez Face à Baba, et je pense qu'il faut aller parler aux gens en fait. La politique, c'est pas que pour une petite élite qui écoute les podcasts sur l'actualité politique, diplomatique. Je pense que tout le monde doit avoir accès aux politiques. Marlène, j'étais avec Gad Elmaleh la dernière fois au téléphone, et justement, parce que maintenant que vous êtes plus ministre, et il me posait une question, il me disait, est-ce que tu penses qu'avec leurs conseillers, ils sont comme ça, ils font comme ça. Ouais, non, il y a Face à Baba qui m'a demandé de faire l'émission. Parce qu'il me dit, le nom est quand même ouf. Donc, il me dit, est-ce que tu penses que les ministres sont comme ça? Et ils font, tu vas faire Face à Baba. Ils s'envoient des mails. Non, mais est-ce que... Alors en vrai, je vais vous dire, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait l'émission au moment des Gilets jaunes et on avait fait ensemble une hyper belle émission de démocratie, de dialogue avec les Gilets jaunes, j'avais été huée au Sénat. C'est vrai. C'est hyper violent. Vous avez 500 personnes qui ont l'âge d'être vos parents ou vos grands-parents qui vous huent et vous crient des insultes. Et vous êtes au milieu comme dans un cirque. Ils juent beaucoup moins au Sénat. Ils juent que dans les bureaux. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, ces mêmes personnes, dans les 6-8 mois, les mêmes m'écrivaient genre... Oui, alors moi j'irais bien faire l'émission Cyril Hanouna, toi qui le connais, est-ce que tu peux me mettre en lien avec le programmateur? Et pourquoi il y a 3 mois vous m'avez insulté justement sur TPMP, sur Cyril Hanouna au sein du gouvernement? C'est quoi vraiment le truc? En fait, il y a une prise de risque, c'est-à-dire que tu viens là, t'es assis, mais tu sais pas de quoi on va parler, tu sais pas qui va faire une vanne sur quoi, tu sais pas qui est autour de la table, tu sais pas quelle question. C'est quoi ça? Oui, mais c'est quoi? Donc c'est la peur de manquer de répartie, mais par exemple quand on va chez Bourdin ou quand on va chez Pro, c'est la même chose en fait. Donc les politiques ils y vont. Pourquoi ils viennent pas ici? C'est pas que ça, Marlène. Pourquoi certains ont peur? Il n'y a pas que ça. En vrai, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus violent que tu es en train de le dire. C'est en clair pas Hanouna. Pardon, mais moi j'ai fait venir ici Christophe Castaner que tu as rencontré, Brune Poisson qui est venu, mais ça a été. Non, mais t'as du snobisme aussi. T'as un snobisme de oh là là. 15 jours de négo en mode parce que eux voulaient faire. Elle et lui voulaient faire, les conseillers disaient non, ouais, tu fais pas. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? C'est quoi? C'est parce que c'est trop populaire? Moi je pense qu'il y a ce que dit Laurent, il y a aussi un mépris de classe, on va pas se mentir. Il y a un mépris de classe de dire nous on présente quelle classe? C'est ça que j'aimerais comprendre en fait. Ça, on est dans quelle classe? 4e de B? On est dans quelle classe? Eh ben, ils c'est la classe populaire, ils considèrent que c'est populaire, que c'est une émission populaire. C'est pas assez élitiste, rive gauche, café de Flore quoi. C'est exactement ça. C'est ça l'idée. Ouais, tout à fait. Et puis aussi le fait qu'il n'y a pas de tabou ici, on entend ce que disent les gens, même quand c'est politiquement incorrect, même quand on n'est pas d'accord, il peut y avoir des dérapages. Et ils ont peur du dérapage, ils ont peur du truc imprévu qui va les mettre border, de ne pas savoir quoi répondre, du buzz négatif. Et il y a aussi un truc, par exemple, quand il y avait ce père qui était venu et qui avait dit moi, en fait, j'ai envie de me faire justice moi-même, etc. Moi, je disais, en fait, il faut entendre ce que disaient les gens. Je ne dis pas que je suis d'accord avec lui. Évidemment, il faut défendre l'état de droit, évidemment. Et d'ailleurs, il avait été défendu sur le plateau par
cet ancien député Georges Fenech, que j'adore, que j'admire beaucoup, et il avait défendu l'état de droit, etc. Mais ce débat, c'est le débat qui a lieu dans la rue, dans les cafés, dans les marchés, à la sortie des écoles. Il faut l'entendre, ce débat. On ne peut pas dire, je ne veux pas entendre, ça ne me plaît pas, donc je ne veux pas entendre. On a l'impression qu'à part ici, je dis la vérité, hein, il y a des choses qu'on dit ici qui sont, que les Français veulent entendre, et c'est pour ça d'ailleurs, je vous le dis, les émissions et mes émissions, je le dis, n'ont jamais aussi bien marché là depuis un mois. C'est un truc de fou, tu peux le dire, hein, Laurent. C'est depuis qu'on est là. Hein. Voilà, c'est un truc de fou. Non, je parle pas de vous, je parle également de TPMP. C'est vrai que ça n'a jamais aussi bien marché. Et c'est vrai que les gens me disent dans la rue, on entend des choses qu'on n'entend pas ailleurs. C'est-à-dire que les gens ne disent pas ailleurs. Et que les gens pensent surtout aussi. C'est ça. Les gens pensent mais ne disent pas ailleurs. On dit ce que les gens pensent en fait. D'ailleurs, ce qu'on dit là, c'était le fond des commissions et ce sera le fond de ce que tu auras toi la semaine prochaine, enfin cette semaine. C'est qu'en vrai, la vraie question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des plateaux aujourd'hui sans qu'ils soient fracassés, où les gens peuvent juste s'exprimer, être modérés, voilà, et qu'il peut y avoir éventuellement quelques dérapages de temps en temps quand on fait des milliers d'heures. C'est une vraie question. Des heures de direct. Et qui ne représente pas grand-chose dans l'entièreté du PAF, il faut le dire. Sûr. Même très très peu de choses. Moi, j'avais une dernière question pour Marlène. Si vous n'aviez pas épousé la cause du féminisme, quel aurait été votre second sujet de prédilection? Qu'est-ce qui vous tient à cœur à part le féminisme? Gilles Verdez, je pense. Non, mais peut-être l'écologie. Non, mais il y a plein de sujets. En fait, je me suis pas dit, tiens, je vais prendre une cause. En fait, c'est vraiment un sujet d'injustice pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai écrit quand vous avez partagé ce que vous aviez vécu. Parce que ça m'insupporte dans le débat en ce moment de dire on soutient les femmes quand elles vivent des agressions. Mais d'abord, on leur demande pour qui elles votent, quelles sont leurs idées politiques. Et si c'est pas la même que nous, on les soutient pas. Moi, je suis pas OK avec ça, en fait. Je veux que toutes les filles et toutes les femmes soient soutenues. Moi, je suis maman, j'ai 2 filles qui sont ados. Et quand elles sortent, j'ai envie qu'elles soient en sécurité. Donc voilà, la question de l'injustice sociale, elle est forte. Moi, j'ai grandi dans une cité à Belleville, on était une famille nombreuse, comme plein de gens. Et je trouve que c'est important de se dire que chaque citoyen mérite d'être considéré, quel que soit l'endroit d'où il vient, et quel que soit ce qu'il pense politiquement, parce que la démocratie, c'est ça. Si on parle qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous sur tous les sujets, on peut monologuer et se parler à soi-même et convaincre seul chez soi. Je trouve que la confrontation, elle est aussi intéressante. Eh ben, vous voyez, je vous apprécie là depuis que vous avez dit que vous venez de Belleville. C'est vrai. J'ai bien pu venir. C'est mon quartier d'enfance. C'est vrai, vous avez grandi où? J'ai grandi rue de Lorillon. Moi, j'étais à la crèche rue de Lorillon. J'étais avenue Mathurin-Moreau à la Cité Rouge. Appelez-vous ce soir. C'est fou. Non, mais voilà, vous avez quel âge? Ok, non, mais c'est bon. Il y a Gauthier Lebray qui voulait parler. Non, je voulais illustrer ce que vous disiez. Par exemple, Marion Maréchal, quand elle s'est fait jeter une bière dessus au Salon de l'Agriculture, il y a des gens qui se sont réjouis du fait que Marion Maréchal reçoive une bière. C'est pas le cas, par exemple, de Sandrine Rousseau, qui l'a soutenue. Moi, j'ai fait un tweet pour la soutenir aussi. Je suis en vrai en désaccord sur quasiment tout, je pense, avec Marion Maréchal. Mais je ne peux pas admettre, et en plus je vais aller plus loin si on a le temps, mais on nous dit c'est pareil que quand un homme politique est violenté. Non, c'est pas pareil. Parce que quand on a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint tous les 3 jours et que dans la rue on est en insécurité, voir la vidéo d'une femme qui est violentée et se réjouir qu'elle soit violentée, ça crée un imaginaire collectif qui banalise les violences contre les femmes. Donc que ce soit Marion Maréchal ou une autre femme, ou Mathilde Panot ou quelques femmes que ce soit, je pense que respecter les femmes, c'est quand même un message de base qui pourrait nous mettre tous et toutes d'accord. Bravo. Marlène, non merci. Marlène, il y a le cap sur 2027 là. Non merci. Je pose, voilà, on en discute comme si on était, on est tous les deux là. Il n'y a pas de caméra. On oublie, voilà, il n'y a pas de caméra. Moi, je peux rester pour discuter politique ou... Bien sûr. Par contre, tu donnes ton téléphone. Contre 50 balles. Il n'y a pas de caméra. Non. Est-ce que je vous dis des personnalités, vous me dites si vous les voyez aller loin ou pas, ou peut-être se présenter. Anne Hidalgo, non. Non, Anne Hidalgo. 1,7%. On a déjà vu Anne Hidalgo. De toute façon, après les JO, je pense qu'elle sera dans la Seine en canoë. Avec des rats, mais en sécurité. Exactement, avec des rats, mais en sécurité. Il y aura des rats qui ne vont pas gagner. Voilà, donc c'est ça. Donc Anne Hidalgo, non. Est-ce que vous croyez encore en Jean-Luc Mélenchon? Après toutes les... Pas du tout. Ah non. Pas comme moi. Ouais, non, mais déjà, je veux dire, les militants LFI ne croient plus eux-mêmes en Jean-Luc Mélenchon. Il y a un parti, 18 courants pour 19 personnes. Ils sont tous fâchés entre eux, manifestement, d'après ce qu'on lit dans la presse. Pas Gilles. Tu crois encore en Mélenchon? Gilles, il croit encore. Moi, je vais vous dire, je crois plus en Gilles Verdez qu'en Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'on disait. On le pense vraiment. On croit plus en Gilles Verdez qu'en Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que vous êtes plus populaire que... Alors, est-ce que vous croyez... Alors, je vous donne tout le monde. Est-ce que vous croyez en François Hollande? Parce que François Hollande a dit cette semaine, j'ai l'impression qu'il veut revenir, François Hollande. Bah, c'est hibernatus. Non, mais c'est arrivé. Il dormait pendant 15 ans. C'est hibernatus. Il s'est réveillé avec un paquet de croissants. Il s'est dit,
je veux être président. La côte de bœuf, la côte de bœuf. Il n'a pas pu s'empêcher de tacler Emmanuel Macron cette semaine. Non, mais c'est ça. Mais c'est il a pas incroyable. taclé. Il le déteste. Non, mais il y a un principe de base. Il est d'une jalousie envers Emmanuel Macron, ça me rend fou. Il était donc reçu à l'Élysée pour parler de l'Ukraine. Il sort. Nicolas Sarkozy était reçu aussi après. Vous remarquerez que Nicolas Sarkozy n'a pas pris la parole. Il n'a pas répondu aux questions des journalistes et il est tout de suite parti. François Hollande, bien sûr, il devait s'arrêter pour faire sa petite phrase, pour faire le buzz. Et donc, il a taclé Emmanuel Macron en disant que lui, quand il était président, ne disait jamais ce qu'il allait faire, donc il n'allait pas envoyer des troupes. C'est normal qu'il disait jamais ce qu'il allait faire, il faisait jamais rien. Donc, je veux dire, quand tu fais rien, tu peux pas dire ce que tu vas faire. Et le pire, Cyril, c'est que c'est faux. Il a juste fait un livre qui s'appelle Un président ne devrait pas dire ça, dans lequel il avoue avoir ordonné le. Non, mais Gauthier, vous êtes malhonnête, Gauthier. Non, mais s'il vous plaît. Gauthier, vous êtes malhonnête. Non, il n'est pas malhonnête, c'est Gauthier, vous êtes malhonnête. Parce que c'est pas ce qu'il a dit. Non, mais lui, dès qu'on parle de François Hollande, il se réveille. Il a dû lui offrir un flanc un jour. Non, mais sans déconner. Il a dû lui offrir un flanc à la rose un jour, il est comme un fou. Non, mais sans déconner. Il faut arrêter avec François Hollande. Non, mais il n'y a pas deux interprétations possibles. Moi aussi, j'ai écouté. Non, mais François Hollande, juste pour revenir sur François Hollande, on y croit ? Non. Je pense qu'il y a un principe de base en politique, c'est que quand vous n'êtes plus dans les responsabilités politiques, les gens vous aiment bien. Ils ont un peu une nostalgie. Bien sûr, il suffit de voir les classements. Plus vous êtes éloigné de l'action, plus les gens vous aiment bien. Donc à un moment, il y a un principe, une difficulté. Vous y croyez quand même ? François Hollande. Non. Vous pensez qu'il peut être réélu ? Il a déjà essayé en 2022. Non, mais je pense que c'est important que les anciens présidents de la République portent une voix dans le débat public, que ce soit François Hollande, Nicolas Sarkozy. Je pense qu'on les écoute, ils ont une expérience qui est importante, il faut dialoguer avec eux, savoir ce qu'ils ont à dire, mais ça ne veut pas dire qu'on souhaite qu'ils soient de nouveau candidats. Ce que fait Macron depuis très longtemps avec Nicolas Sarkozy, dont il est très proche. C'est vrai, il se parle beaucoup. Bien sûr. Exactement, il parle plus à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande. François Hollande, le seul conseil qu'il lui a demandé, c'est tu connais une boulangerie, je dois acheter des croissants. Non, mais je connais une boulangerie à côté de l'Élysée, c'est le seul truc qu'il lui a demandé. Il a appelé juste pour ça. Ils font des macarons Ok, je regarde. Merci François, je t'embrasse. Salut. Non, la guerre en Ukraine, non, j'ai appelé Nicolas, je t'embrasse. Allez, salut. On peut dire que Emmanuel Macron a endormi François Hollande de la plus belle des manières. C'est croire qu'il montait en marche comme ça, mais ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président. Il a fait ça pour le bien de la France. On ne peut pas vouloir à Hollande d'avoir une dent contre Macron. C'est comme vous avec vos anciens chroniqueurs que vous avez lancés, qui vous dites tout le temps, qui n'ont pas été reconnaissants envers vous. C'est pas pareil. C'est pareil, François Hollande. Non, mais dans la relation entre. Je ne sais pas si c'est positif. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis pas d'accord. François Hollande. Mais Hollande a le sentiment d'avoir été trahi. Oui, mais c'est pour le bien de la France qu'il a fait ça, Emmanuel Macron. Il était dans les rouages. Il a vu la merguez que c'était. Excusez-moi. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que François Hollande s'effondrait dans les sondages. Souvenez-vous, il avait dit je ne me représenterai pas si je n'inverse pas la courbe du chômage. Il ne réussit pas à inverser la courbe du chômage. Peu après, il dit « Je n'ai pas réussi à inverser la courbe du chômage, je ne me représente pas ». Et d'ailleurs, Emmanuel Macron était le premier président de la République à frôler le plein emploi, ce qui est un objectif aujourd'hui, et à réduire le chômage considérablement. Donc sur la question de l'emploi, c'était finalement une bonne chose. Bruno Le Maire, vous pensez qu'il peut y aller ? Moi, j'aime beaucoup Bruno Le Maire. Je trouve que c'est un très bon ministre de l'économie. Il a été présent pour plein de choses. Il a une stature internationale. Il peut y aller, bien sûr. Il peut y aller. Mais vous dites ça parce que c'est vos amis, non ? Non, pas du tout. Non, après, je vais lui demander. Attendez, après, je vais lui demander. Non, mais je ne suis pas intime ou proche. Édouard Philippe. Édouard Philippe peut être candidat. Il a été Premier ministre. Mais il peut être président parce qu'être candidat, tout le monde peut le faire. Même ma mère peut être candidate demain. Vous allez voir. Vous n'y croyez pas trop ? Non. Vous n'y croyez pas trop ? En fait, je pense qu'il y a une difficulté politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il est à la tête d'Horizon. Le parti majoritaire, du groupe majoritaire, c'est plutôt Renaissance. Et donc, ça me semble logique, si on suit la vie politique, que ce soit un candidat qui émerge du courant majoritaire de la majorité. Je suis un peu technique. Et parce que l'appareil ne sera pas derrière. Il n'a pas d'appareil, c'est ça ? Il a son propre appareil qui est Horizon, mais ça veut dire qu'il faut qu'il aille persuader le courant majoritaire de se rallier à lui. Voilà, ce sera un défi pour lui, en tout cas. C'est intéressant ce qu'il dit. Mais il a la stature, il a l'expérience. Gabriel Attal. Gabriel Attal peut être candidat, oui, bien sûr. Entre Bruno Le Maire et Gabriel Attal. C'est hyper difficile parce qu'en fait, c'est dans des années. Donc d'ici là, il peut se passer plein de choses. En politique, c'est comme les années chiens. Vous savez, un an, ça vaut 7 ans. Aujourd'hui, c'est Gabriel Attal. C'est scénario Pompidou, c'est-à-dire Premier ministre qui est mis en orbite et qui peut être soutenu pour fédérer, mais peut-être qu'il n'aura pas envie, peut-être qu'il sera ailleurs, il sera peut-être à la mairie de Paris d'ici là. Il y a peut-être d'autres candidats qui seront mieux positionnés. Là, ça m'a l'air d'être quand même le candidat de la majorité. Il y a de la friture sur la ligne. Comment ça paraît-il de la friture sur la ligne entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron ? Il y a une phrase. Il y a une phrase prononcée par Gabriel Attal au salon de l'agriculture qui n'aurait pas du tout plu à l'entourage du président de la République. C'est quand il va au salon de l'agriculture après le très bon accueil de Jordan Bardella et après l'accueil très mouvementé d'Emmanuel Macron. Il s'invite le soir même et il dit « Vous en avez marre, je sais que le salon de l'agriculture soit le lieu d'un cirque politique et médiatique ». Alors évidemment,
officiellement, ça ciblait Jordan Bardella, mais Gabriel Attal, il est fin politique aussi. Et en filigrane, je vous jure que là, il y a l'un de ses proches qui m'a écrit. Qui t'a écrit ça, la vache qui rit? Gauthier, tu connais très très bien la politique depuis longtemps, j'imagine. Est-ce que tu as déjà entendu une autre info qu'il y a de la friture sur la ligne entre le Premier président ministre et le président? citer tous les présidents. Il n'y a que de la friture. J'ai cru que c'était ma mère qui était en cuisine. Exemple, c'est la nature même. Gabriel Attal est le Premier ministre type que Emmanuel Macron détestait, c'est-à-dire quelqu'un de talentueux populaire et qui lui fait de l'ombre. Moi, des infos que j'ai, je vous le dis, des infos que j'ai. Et je peux peut-être les mauvaises infos, je ne sais pas qui. Voilà. Je pense qu'Emmanuel Macron va pousser Gabriel Attal. Ça va être le candidat. Je peux dire deux choses. En tout cas, Gabriel Attal, il a une loyauté vis-à-vis du président de la République extrêmement forte. Et moi, j'ai zéro doute sur la loyauté de Gabriel Attal en public comme en privé pour le président de la République. Parce que je sais à 100%, Matignon, donc l'entourage du Premier ministre, a critiqué l'invitation des soulèvements de la terre au salon de l'agriculture et ils ont trouvé en gros que l'Élysée faisait n'importe quoi. Qui n'est pas du président, manifestement. Et un exemple, Jean Castex et Emmanuel Macron, ça a été un long fleuve tranquille pendant 2 ans. Parce qu'il lui faisait pas Jean Castex, oui, mais on adore Jean Castex. Et parce qu'il lui faisait pas d'ombre, Cyril. On a dit. Jean Castex, je crois que c'était un magasin de Quand Édouard Philippe est parti, on a tous dit Édouard Philippe fait trop d'ombre il est trop populaire, il fait trop d'ombre à Emmanuel Macron. J'adore Jean Castex. Jean Castex est un technicien, ce sera plus simple. Et puis il n'avait pas de velléité d'être président de la République, Jean Castex. Et il pourrait, Jean Castex. Mais c'était pour répondre à Laurent Fontaine. On pourrait citer Jean Castex aussi dans les candidats. Pour l'instant, il est dans le métro. à la RATP. Il est dans le métro en train de récupérer le portable de Gauthier Lebré. Marine Le Pen, c'est son moment en 2027. C'est qu'elle peut y arriver ou pas? Moi, j'observe ce qui se passe dans la vie politique maintenant et je regarde que Jordan Bardella, par exemple, je trouve que c'est un bon... Moi, j'ai fait un débat face à Marine Le Pen, ici d'ailleurs, sur ce plateau. Et je peux vous dire qu'elle est très habile. Elle a commencé le débat en me disant « Marlène Schiappa, je veux saluer votre courage sur différents enjeux, notamment sur la sécurité des femmes et la protection des femmes. Je veux saluer votre action. » Et une fois qu'elle a dit ça, de la mort. En fait, voilà, soit je suis hostile vis-à-vis d'elle et je passe pour la personne agressive vis-à-vis des téléspectateurs qui se disent qu'elle est victimisée, soit je lui dis écoutez, merci, ça me fait très plaisir, on peut se retrouver. Et ça devient exactement, je rallie Marine Le Pen. Soit finalement, je reste sur la réserve et donc je perds le débat et elle prend la main. Donc c'est hyper difficile. Je pense qu'ils étudient un peu le profil psychologique des personnes qu'ils ont en face d'eux quand ils font un débat. Jordan Bardella, il est très solide. Moi, ça fait des années que je dis méfiez-vous de Jordan Bardella. Il n'aurait pas plus de chance d'ailleurs qu'elle. Ouais, mais c'est pas le propos. Ils ont déjà décidé. Vous avez débattu face à Bardella. Moi, je suis toujours étonnée quand il dit non, j'ai pas du tout envie de prendre la place. Mais les mecs, il y a des règles. C'est elle en 1 et lui en 2, elle l'a dit, c'est fini. Voilà, on arrête ça. C'est un débat qui sert à rien. Et en tout cas, je vois pas. Vous vous souvenez, enfin, moi, j'ai 40 ans, donc 41 même. Et quand j'étais ado, il y avait des chansons contre Marine Le Pen. Les artistes se mobilisaient, on faisait des manifs. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une résignation générale de après tout, c'est pas si pire. On voit que Marine Le Pen, les européennes, Jordan Bardella est loin devant dans les sondages. Personne se dit eh oh, faudrait peut-être se réveiller. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme d'acceptabilité de la société. C'est votre favorite? C'est pas du tout ma favorite. Moi, je ne suis pas du tout Rassemblement National. Non, je sais, mais vous pensez qu'elle peut gagner? Je pense que c'est une probabilité, oui, bien sûr. Et enfin, Gérald Darmanin? Oui, je pense que ce serait un très bon candidat, oui. Ce serait le meilleur candidat pour vous en face de Marine Le Pen? Parce qu'on sait bien qu'il va rester une place. Marine Le Pen, elle va se qualifier. Elle va être au deuxième tour. Il faut savoir qui va être en face de Marine Le Pen. Moi, d'abord, je peux vous le dire maintenant. Gérald Darmanin, il a une force de travail qui est incroyable et il a un énorme atout, c'est qu'il vient d'un milieu très populaire. Il dit souvent, moi, j'ai pas fait l'ENA, mon ENA, c'est Tourcoing. Sa mère était femme de ménage. Il a vraiment la méritocratie vraiment ancrée en lui. Après, il faudrait demander à toutes ces personnes lequel a envie d'être candidat, parce que c'est pas un petit sujet. Donc entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, je ne sais plus qui on a cité, Gabriel Attal, Édouard Philippe, qui a vraiment envie d'y aller, qui est prêt à se donner corps et âme pour y aller. Sur ces quatre-là, il n'y en a qu'un qu'il faut qu'il y aille, parce que sinon ça va être un bordel. Alors, moi, je suis proche de Gérald Darmanin. Non, mais pour vous, ce serait le mieux, ce serait Gérald Darmanin? Eu égard à ce qu'on vient de dire sur les questions du Rassemblement national, je pense que la personne qui peut répondre sur les enjeux de sécurité, sur toutes ces questions qui préoccupent de laïcité, Gérald Darmanin a un vrai bilan. Après, je ne dénigre pas les autres. Je pense que Bruno Le Maire est un excellent ministre de l'économie et des finances. Il a une stature internationale aussi. Je pense qu'on ne peut pas se passer de Bruno Le Maire non plus dans la vie politique. Gabriel Attal, c'est une étoile montante, donc il faudra le protéger pour qu'il reste cette étoile montante et qu'il continue. Et Édouard Philippe, bien évidemment, on a besoin de lui aussi. Donc ils sont tous très légitimes. On a un problème de trop, finalement. Vous ne fâchez avec personne, c'est très bien. Non, mais elle a donné son Merci Marlène Schiappa d'avoir été avec nous, parce qu'elle doit y aller. Vous voulez lui dire un dernier mot? Juste un mot, non, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est qui a intérêt à y aller?
Parce que si Marine Le Pen est presque assurée de gagner 80-90... Non, jamais assurée de gagner. Il y a 32 chances. Elle sera au deuxième tour, c'est sûr. Si on se dit Marine Le Pen va gagner, peut-être qu'il ne faut pas se cramer en 2027 et qu'il faut incarner l'opposition. C'est ultra cynique, mais c'est un raisonnement qu'on entend. C'est exactement ce que j'allais dire. Plein de responsables. Y compris, pardon, pour protéger l'éventuelle candidature, on l'oublie souvent, d'un garçon qu'on oublie là dans le débat, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui en 32 pourra redevenir président de la République. Je le répète souvent à des gens qui me disent « Mais non, c'est fini, il a que 2 mandats. » Non, 2 mandats consécutifs. Est-ce que les Français auront envie, surtout? Est-ce que lui, il aura envie de On verra, il a 5 ans pour y réfléchir. Merci Marlène Schiappa qu'on aime. Merci Marlène. Merci d'avoir été là. On se retrouve dans un instant.